L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Natalia Logvinova-Smalto. Bonjour Natalia. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de la Fondation Signature qui organise très prochainement un festival, le festival Signature. On va en parler plus en détail, mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Fondation Signature ? La Fondation Signature, c'est une fondation familiale que j'ai fondée il y a quelques années et elle opère dans le domaine de la culture à travers les différents prix de la fondation et des mécénats des institutions culturelles. D'accord. Comment ça vous est venu à l'idée de créer cette fondation ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Il n'y a absolument rien qui m'a poussé à le faire. Mais je pense qu'il y a un certain moment dans notre vie qui se prête davantage pour certaines décisions très importantes. Et fondation, c'est une des décisions de plus importantes dans ma vie quand je me suis dit que je veux partager certaines histoires, certaines approches, peut-être aussi certaines visions à travers certain nombre des actions. Et alors, pour que ce soit bien organisé, il fallait un véhicule. Et cet véhicule, c'est une fondation. D'accord. Donc, quels sont les besoins des talents artistiques que vous suivez ? Comment vous les soutenez ? Alors, les talents de manière large, parce que effectivement, ou bien on peut dire les artistes vraiment dans les différents domaines artistiques, parce que comme vous avez pu remarquer, nous sommes partis d'abord par la création des prix de fondation Signature, donc le prix de l'art de jardin et le prix des musiciens qui sont été lancés en 2022, une année après la création de la fondation. Ensuite, on a ajouté la création du prix Fabuleuse Signature, qui est destiné effectivement pour les femmes artistes venues d'ailleurs, mais qui vivent leur vocation artistique ici en France. Ensuite, il est venu quatrième prix, le prix de la création de costumes et de l'art de scène pour les costumes des opéras et des théâtres. C'est un prix d'atelier et une prix, comme on appelle, fabuleuse signature pour les femmes artistes et Fashion Symphony pour le prix d'atelier. Donc, si vous voulez, il y en a un certain nombre de prix propres de la fondation que je viens de nommer qui sont venus faire en mesure de l'existence de la fondation. Parallèlement, bien entendu, on a commencé à mécéner les différentes institutions à travers les différents projets bien précis ou bien pour les projets autour d'un sujet bien précis, si vous voulez. Donc, du moment qu'on a fait le partenariat avec le ministère de la Culture pour le prix de l'art de jardin, qui est fait en partenariat, bien entendu, au fur et à mesure, elles sont venues d'autres initiatives. Par exemple, l'année dernière, nous avons fêté 20 ans du label Jardin Remarquable. Nous avons été en soutien pour publier le livre Jardin Remarquable avec certain nombre de jardins remarquables en France et en Belgique. Mais au fur et à mesure, comme vous voyez, le sujet c'est label Jardin Remarquable qui au fur et à mesure devient avec les nombres satellites qui augmentent chaque année, donc le prix, le livre, le guide des jardins remarquables pour les jardins remarquables de Wallonie ou bien d'autres initiatives un peu particulières comme le festival. Parce que en réalité, si vous voulez, c'est une formule assez particulière. Peut-être on en parlera dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Juste avant, est-ce que je peux revenir sur ce prix justement pour les costumes ? Est-ce que c'est aussi un hommage à votre époux, Francesco Smalto, qui était couturier ? Tout à fait. Ça a été très important pour moi de apporter notre certain soutien dans le domaine qui a été le domaine de mon
des femmes mariées. Et je suis très fière de ce prix et des lauréats, des ateliers qui montrent une richesse incroyable, un savoir-faire tout à fait exceptionnel qu'on peut bien sûr retrouver dans les grandes maisons des marques, mais qui existe et que peut-être on ne fait pas vraiment rentrer dans les détails, mais qui existe tout à fait de la même manière dans les ateliers des grandes et des petits opéras et des théâtres et que nous pouvons observer ou en tout le cas admirer pendant nos visites au théâtre et aux opéras. Voilà, donc c'est une des initiatives, en effet, c'est que vous avez cité pour la domaine du stylisme, mais en même temps, vous voyez, je pourrais également noter d'autres soutiens de l'exposition qui est actuellement en train de se terminer justement. Ce week-end, ce sera le dernier au Petit Palais, une très belle exposition qui touche effectivement également la domaine de haute couture. Alors, on va revenir sur ce festival Signature 2025 parce que c'est là où arrive le Lot-et-Garonne. C'est que ce festival 2025, il va donc se passer à la Pépinière La Tour Marliac, donc en Lot-et-Garonne, le 20 septembre à 19h30. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir le 20 septembre à la Tour Marliac? Alors, je pense que c'est là que peut-être je dois préciser la spécificité de ce festival. Festival, c'est encore un moyen, si vous voulez, de attirer l'attention sur les jardins qui sont vraiment uniques, qui portent bien sûr le label Jardin Remarquable. Et comme vous avez remarqué, c'est une deuxième édition, mais la première également, elle a été organisée dans le jardin finaliste du prix de l'art. Donc, le but de notre festival, de faire venir nos artistes et animer une soirée particulière dans le jardin qui est également primé, qui est également dans la palmarès d'une des prix, et ce prix, c'est le prix de l'art de jardin. Donc, si vous voulez, on apporte notre vision éclectique au jardin, labellisé, et on montre toujours cette côté multidisciplinaire de mots si riches, l'art du jardin, l'art de la musique, l'art de la peinture, l'art de création de costumes. Donc, effectivement, chaque année, elle est différente. Si on prend l'année précédente, on a pu proposer voir les costumes, d'ailleurs costumes parce que on vient de parler du lauréat du prix d'atelier 2023. Ça a été le costume créé dans l'atelier de l'Opéra de Lyon, à côté de nos artistes qui sont lauréats de prix des musiciens. Cette année, il y aura les femmes artistes, les lauréats et finalistes du prix Fabuleuse Signature qui vont montrer son chant, sa musique, mais aussi les peintures. Les peintures, par la coïncidence des par coïncidence de chance, je dirais, notre lauréate du prix Fabuleuse Signature 23, elle a fait une série tout à fait exceptionnelle de peintures autour de ce dialogue avec le peintre Monet qui a dessiné dans ce jardin. Et je pense que ce sera vraiment un dialogue, un pont à travers le temps, parce que on verra ces peintures et on va se rappeler ces magnifiques peintures faites il y a 100 ans. Un peu peut-être plus, mais en tout cas, c'est un pont entre les temps, entre les artistes, entre ce lieu qui est unique et qui a été primé également cette année par le prix de l'art de jardin. D'accord, donc c'est un petit peu ce festival signature, c'est un petit peu le point final de l'année 2025 sur tous les concours qui ont eu lieu également, tous les lauréats, c'est bien ça. On y retrouve du coup à la Tour Marliac toute l'année 2025 du travail de la Fondation en fait, c'est ça? Pas tout à fait, pas tout à fait. Ça veut dire que vous allez retrouver les artistes qui ont été primés en effet, par les différents prix de la Fondation. Cette année, aussi assez enrichissant, pourront découvrir une pianiste de renommée internationale, Nour Ayadi, qui a été primée en 2024, mais ils pourront également visualiser ses peintures de Katarzyna, qui a été primée en 2023, et dans le jardin, qui a été primée en 2025. Donc, c'est toujours chaque année qui est unique, si
si vous voulez, dans ce genre, parce que nous, en tant que festival nomade, on se déplace dans le jardin, labellisé Jardin Remarquable, qui a été primé, et on vient avec une conception tout à fait particulière et chaque fois différente, parce qu'il est animé par le lieu. Il est toujours construit pour s'adapter, pour parler au lieu où on vient. Et puis ce qui est magnifique aussi, Natalia Smalto, c'est que on peut venir parce qu'on a envie de découvrir cette pianiste et puis au final, eh bien, on peut être aussi émerveillé par de la peinture, ravi de profiter de ce jardin. Au final, on peut venir pour une chose, mais en fait, on peut découvrir un tout. Absolument. C'est tout à fait ce qui est, je trouve, tout à fait particulièrement intéressant. C'est une approche éclectique, mais qui est très riche parce que finalement, chacun va se retrouver. Quelqu'un préfère le chant ou d'autres préfèrent émerveiller le jardin ou bien les enfants qui pourront effectivement entendre le chant. Donc, ce qui est intéressant, que tout le monde peut se retrouver. Je pense que aussi la particularité très importante, en tout le cas pour nous, pour la Fondation, que tout le monde peut y accéder et c'est absolument gratuit, qu'il n'y a aucun frein. Du moment que vous avez envie et cette programmation vous plaît et ce lieu vous fascine, vous pouvez y accéder. Oui, donc il faut bien le redire à nos auditeurs, c'est un festival gratuit. Il faut quand même réserver, c'est bien ça? C'est important de réserver quand même? Tout à fait. C'est important de réserver parce qu'effectivement, il y a une certaine limite que le jardin puisse accueillir et seulement pour cette raison, mais qui est présente, tout à fait, il faut s'enregistrer et vous allez avoir accès absolument gratuit. D'accord. Alors donc on le rappelle à nos auditeurs, le festival Signature 2025, il faut en profiter parce que cette année c'est en Lot-et-Garonne à la Pépinière Latour Marliac. C'est aussi dans le cadre des Journées européennes du patrimoine puisque c'est le 20 septembre à partir de 19h30. On pourra profiter des jardins dès 18h quand même. Tout à fait. Tout à fait de manière gratuite, oui. Donc l'entrée est gratuite mais sur réservation. Donc il suffit d'aller sur internet, sur le site internet www.fondation-signature.org et vous retrouverez toutes les informations. En tout cas, merci Natalia Smalto. Est-ce que vous connaissez le Lot-et-Garonne ou pour vous ça va être une découverte? Ce sera une découverte. Ah bon, alors bienvenue sur nos terres. Une heureuse découverte. Et vous êtes bien sûr bienvenue. Or, notre conversation qui est tout à fait agréable, mais vous êtes bienvenus vraiment de découvrir nos artistes et peut-être, voilà, se faire une impression différente de ce jardin le soir avec la musique, avec la peinture et avec le chant. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Natalia Logvinova Smalto. Donc, je le rappelle, vous êtes la fondatrice de la Fondation Signature. Et donc, eh bien, vous proposez ce samedi 20 septembre à 19h30 le festival Signature à la Pépinière Latour Marliac, donc qui est exactement situé au Temple-sur-Lot. Merci à vous d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Et puis, on se retrouve donc très bientôt le 20 septembre. Merci beaucoup pour votre intérêt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.